Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 1er juillet 2025. Bienvenue le mois de juillet. Bon anniversaire ma team Cancer. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Alors, il y aura le bruit du ventilateur. Vous verrez aussi tout s'envoler, mais c'est pas grave, il fait très chaud. Donc, on va accepter que les choses se réchauffent, que les choses aillent vers quelque chose de plus lumineux. Le soleil est bien présent, la chaleur aussi, l'été est bien installé tranquillement. Les vacances arrivent et il va être temps de se reposer, de se détendre, d'aller vers les autres. Ce mardi est associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle d'action, de combativité et de force. Il y a quelque chose qui vient s'installer en termes de plus d'énergie, une énergie beaucoup plus puissante, associée au chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le renouveau. Le chiffre 1, c'est le renouveau, ça représente les débuts, les commencements, l'énergie yang, qui est une énergie masculine. On parle de réussite sentimentale, de réalisation des projets, des demandes et des examens. Donc il y a quelque chose qui est en train de se réaliser pour nous dans la matière. À nous de voir comment cela nous parle et on va essayer, de mettre des petites pierres tout autour de nos petits tapis. On va décrypter ensemble la carte. C'était le miroir magique. Le miroir magique. Le miroir magique, il correspond à la magie de la vie, tout ce que nous attirons à nous. Si tu as vu marqué miroir magique, il y a un vœu qui se réalise. Si tu as vu le miroir, on te dit en miroir, il y a quelque chose qui t'est représenté en miroir. Peut-être que tu vois mieux ton intériorité, peut-être que tu vois mieux ce que tu projettes. Il y a cette idée, peut-être que tu te rends compte de la magnifique personne que tu es à l'intérieur. Donc si c'est le cas, continue de bien te regarder dans ce miroir et d'être face à toi et d'être très content, très contente de ce que tu fais, de la façon dont tu l'as fait, de tout ce que tu as passé comme épreuve. Bravo, félicitations. Si tu as vu les cerises, alors ça peut être des cerises, ça peut être des fraises, l'œil, il y a quelque chose à regarder, sois attentif. On t'amène face à toi une situation pour que tu comprennes quelque chose. Donc, tu vas visuellement voir quelque chose qui va te taper. Ou alors, quelqu'un qui te tape à l'œil. C'est possible. Voilà comment ça te parle. Si tu as vu les oiseaux, ça te parle de libération, de liberté. Donc, il y a une guérison qui arrive. Si tu as vu le visage en général, le visage, on te dit qu'il y a quelque chose de très authentique qui arrive vers toi. C'est certainement une personne avec une authenticité énorme, quelqu'un qui va te permettre de passer des caps. Ça peut être un amoureux, mais ça peut être aussi un ami, une amie qui arrive vers toi, une nouvelle personne en tout cas. Si tu as vu le ciel, on te dit, c'est comme le miroir magique. Il y a un vœu qui t'est exaucé, on enlève de ton chemin tous les nuages. Ça va être très fluide pour toi. Si tu as vu les fleurs, que ce soit les coquelicots ou alors que tu as vu les pâquerettes, on te dit qu'il y a quelque chose qui est en train de refleurir dans ta vie. Si tu as vu la couleur verte qui est représentée au col ou on va dire à la chemise ou au pull du personnage, on pourrait te dire qu'il y a un alignement. Si tu as vu la toute petite cigogne là, nouveau projet qui se propose à toi, nouvelle création. Si tu as vu le 52, c'est le chiffre 7, c'est la spiritualité, c'est aussi un vœu qui sera exaucé. Et puis je crois que c'était tout. Si tu as vu le soleil, là il y a un très beau message qui arrive à toi. Quelque chose d'extrêmement lumineux. Allez, on est parti pour le nouveau message. Donc merci de continuer à suivre cette chaîne, d'être de plus en plus nombreux à la suivre, à la liker, à la partager. Merci pour ce live, c'était extraordinaire, j'ai beaucoup aimé. Il y a une personne à qui j'ai pas répondu, mais ne vous impatientez pas, vous savez, parce qu'au-delà de la chaîne, je travaille aussi. Donc hier soir, j'ai pas pris les mails, j'étais très fatiguée, il faut aussi que je me repose. Aujourd'hui, j'étais au job, donc j'essaierai de les prendre ce soir et puis maximum, tranquillement demain. Mais sachez être un petit peu patiente, vraiment, apprenez la patience, s'il vous plaît, mes belles âmes. J'essaie de vous donner un maximum de temps, mais j'ai aussi besoin moi aussi, j'ai une vie, elle est aussi mouvementée, puis j'ai besoin d'avoir des énergies très punchy, comprendre des choses, faire mes méditations, me mettre au calme, avoir mes compréhensions. Donc c'est important que je prenne du temps pour moi. Allez, on va
regardez la carte. Donc, vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu. Une situation, un commentaire, une couleur, un mot, un chiffre. Tu me dis. Allez, ferme tes yeux. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Moi, j'ai vu l'ouverture. Ça donne le ton. Ça donne le ton. Allez, on est parti, mes belles lumières, pour ces énergies du 1er juillet 2025. Accueillez. Il faudra accueillir tout ce mois de juillet. Il y aura quelque chose à accueillir. Il y a des situations qui vont venir vers vous. Il va y avoir de nouvelles compréhensions. Il va y avoir de nouvelles opportunités. Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, donc, du coup, on ne va pas tout prendre. Parce que sinon, ça fait trop. Déjà là, je crois que j'en ai 3 de plus. Si on a trop, je les pose. 3 maximum. Allez, 4. Max. Oh, nouveau départ. On part, on y va, on voyage, on bouge, on avance. C'est punchy, hein. Avec Mars, ça représentait quand même l'énergie d'action. Donc, c'est pas étonnant. On va le remettre comme il faut. Alors, c'est mieux si c'est dans le bon sens. Mardi 1er. Parce que le premier mardi, ça peut être le premier mardi du mois, hein, par exemple. Mais ça sera aussi le premier mardi du mois, d'ailleurs. On bouge, on avance, on y va. On discute, on communique, il y a plus de communication, on va rencontrer des personnes, on va discuter avec elles. En tout cas, il y a une communication qui s'installe ici. Une communication qui amène le bonheur. Donc peut-être quelque chose qui est mis au clair avec une personne, mais quelque chose qui va vraiment vous faire très très plaisir. C'est enfin la récolte ou c'est la fin de quelque chose. Bon, bah là, avec le changement, c'est la récolte. Donc ça y est, il y a une récolte. Il y a quelque chose que vous avez semé, que vous êtes en train de récolter. Et cette récolte vous amène un grand changement, un nouveau départ. Ou alors, c'est le changement. Vous sortez d'une situation de méfiance. Vous sortez d'une situation compliquée ou peut-être de critique ou peut-être des personnes qui étaient extrêmement critiques à votre égard. Si des personnes sont critiques à votre égard, si des personnes ne sont pas respectueuses, si des personnes ne voient pas votre valeur, c'est pas forcément que ce sont des personnes qui sont méchantes. C'est pour ça que moi je barrerais la méchanceté ici. C'est des personnes qui ne vibrent pas comme vous, c'est des personnes qui n'ont pas la capacité de voir le positif dans la meilleure des choses. Et je dirais même, c'est triste pour eux, plaignez-le, parce que ne pas arriver à voir la beauté dans les personnes qui sont autour de nous, ça veut dire potentiellement ne pas voir leur potentiel, ça veut dire potentiellement les perdre, ça veut dire se priver d'un potentiel important. Plaignez-les, vraiment plaignez-les. Quoi qu'il en soit, on nous parle de quelque chose qui était compliqué, on nous parle même d'être malade, et ça y est, on sort de cet état de maladie, on sort de cet état d'être malade, d'être mal, hein, on commence à se sentir de mieux en mieux, on sort, on bouge, on s'amuse, on discute, on dit notre vérité, et c'est là que les messages commencent à arriver. Quand on est dans l'authenticité, on a des messages qui arrivent à nous, hein, des messages où les gens osent dire les choses. C'est peut-être une personne là qui sort de difficultés, c'est peut-être une personne qui sort de dépression, une personne qui sort de son mal-être pour venir discuter et vous dire quelque chose là. Elle vient vous dire sa vérité. Cette personne, peut-être qu'elle vient vous dire sa vérité. Et ça change complètement la donne. Et ça change complètement le cours des choses. Vous me direz si vous avez reçu ce fameux message. Et vous me direz surtout qu'est-ce que c'était que ce message. Allez, quelles sont les situations qui nous seront présentées pour ce mardi 1er. Il en faut encore une, s'il vous plaît. Et ben voilà. Non. Alors, une pour celui-là, s'il vous plaît. Voilà, hop. Donc voilà, une semaine qui commence. J'espère que vous êtes bientôt en vacances, que vous allez pouvoir profiter un petit peu. Pour ceux qui ont la chance d'être à la montagne, hein, on a un petit peu plus frais. Ça reste une chance. Ceux qui sont au bord de la mer aussi, grande chance. Ceux qui sont au bord des lacs, grande chance aussi. On parle de quelque chose qui pique un peu. Donc, il y a peut-être une compréhension à avoir ce mardi avec quelque chose peut-être qui va nous piquer un chouïa pour qu'on puisse comprendre. Ça peut être ce message hein, qui vient piquer, hein, c'est pas grave. Allez, une expérience, une personne qui a plus de 50 ans. Et de cette personne, peut-être qu'on lui présente l'amour. Et l'amour la questionne.
À quel moment l'amour peut nous questionner? L'amour peut nous questionner quand on a été blessé dans des situations et peut-être qu'on a du mal à se laisser aller à l'amour. Il y a certaines personnes, quand l'amour arrive, il est tellement simple, il est tellement beau, il est tellement fluide que si ces personnes-là n'ont pas l'habitude qu'on les aime sans faire d'efforts, c'est pas familier. Et peut-être que ces personnes-là, elles peuvent être un peu fuyantes face à l'amour. Hein. Et si vous êtes fuyant face à l'amour, par exemple, il y a quelqu'un qui se présente dans votre vie et vous avez du mal à ancrer, enfin vous avez du mal à rentrer dans la relation, vous avez du mal à y mettre du punch, vous avez du mal à ne pas fuir. Posez-vous la question pourquoi. Posez-vous la question pourquoi. Il y a certainement un filtre qui s'est mis devant vous comme un voile qui vous empêche d'aller de l'avant parce que jusque-là, vous avez peut-être dû vous battre en amour et vous en avez marre de vous battre, donc vous ne voulez plus de l'amour. Ou alors, vous avez estimé que l'amour, c'était souffrant, donc vous avez peur de souffrir. Ou alors, vous estimez peut-être ne pas mériter cet amour. Et comme il arrive comme ça, on vous le pose comme si, voilà, on vous regarde comme si vous étiez la 4e merveille du monde. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ça. Avec des personnes qui vont venir vers vous et qui vont vraiment vous dire, mais tu es une personne géniale, tu es hyper lumineuse, tu as énormément à apporter. Et là, bien sûr, ça peut être un peu choquant si vous n'avez pas eu l'habitude qu'on vous reconnaisse et qu'on vous donne une belle place. 11 minutes 11. Ça parlera à qui ça doit parler. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a une lumière qui s'éclaire, il y a une information qui arrive dans l'action par rapport à une personne qui a des enfants, par rapport à une personne qui se reconnecte à son enfant intérieur et qui commence, peut-être que c'est une personne, ça peut être un frère, ça peut être ça peut être un frère, un ami, c'est peut-être votre conjoint, et il a de nouvelles, peut-être qu'il commence à comprendre des choses par rapport à son enfant intérieur. Peut-être que cette personne, elle commence à comprendre ce qui serait bon pour elle, qu'elle arrête d'écouter l'extérieur et peut-être qu'elle se reconnecte à son enfant intérieur pour l'écouter et s'écouter et aller sur le chemin qui lui correspond le mieux. C'est possible. Ici, on nous parle d'un ami ou d'une personne qui nous est fidèle ou à qui on est fidèle et qui arrive tranquillement à dos d'escargot. Cette personne, on te dit, elle a pris le temps de prendre en expérience. Ou alors, cette personne, elle est plus âgée que toi. Ou alors, cette personne, elle a plus de 55 ans. On te dit qu'elle arrive. Ou alors, cette personne qui a pris en expérience, il peut être jeune, mais il a pris en expérience, il arrive vers toi, mais gentiment à dos d'escargot. Bon. Il y a des chevaliers qui arrivent sur leur cheval blanc et tu as des hommes qui arrivent sur des dos d'escargot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Ils n'ont pas tous les mêmes outils et il y en a, la compréhension elle est plus difficile à avoir. Et le temps qu'ils comprennent et le temps qu'ils se décident, ben c'est plus lent. J'ai une image, pardon. Allez, quels sont les messages? Désolée, non, c'est une guidance sérieuse. C'est une guidance sérieuse, on va arrêter de dire des bêtises. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce 1er juillet 2025? Je pense que c'est la chaleur. Je pense que c'est la chaleur. Faute de plus boire d'alcool, c'est la chaleur qui me fait rire. Et ça aussi, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, les addictions qu'on peut avoir, c'est face à l'alcool, face à la drogue, face à la cigarette, les dépendances affectives, etc. Le problématique, c'est pas le produit qui nous rend addict. La problématique, c'est souvent pas un manque d'amour, mais c'est un manque de contact à l'autre, c'est un manque de compréhension, c'est une frustration qui rentre à l'intérieur de nous et qui vient s'installer pour combler un manque, pour combler un vide, pour peut-être oublier une situation un peu compliquée. Bah souvent, on rentre dans des addictions. Alors moi, j'ai eu de la chance que pendant mes moments compliqués, oui, j'ai bu un peu plus que d'habitude, mais j'ai eu la chance de ne pas y être accro, c'est-à-dire que quand j'ai voulu arrêter, bah, j'ai arrêté et j'ai pas eu de faiblesse. Mais si vous êtes dans une situation de dépendance, qu'elle soit alcoolique, de drogue, cigarette, affective, faites-vous aider, faites-vous guider. Ça fait tellement bien de sortir de ces addictions, mais vraiment, parce qu'on se rend compte qu'en fin de compte, on est attaché à rien et on a une liberté après ça. C'est-à-dire qu'on n'attend plus vraiment, on n'a plus d'attente. On a juste à libérer, à vivre, et c'est un grand bienfait et bonheur hein, de se sentir libre. Donc moi, je suis sortie d'une addiction qui était la cigarette, il y a maintenant 5 ans et demi. J'en suis vraiment contente.
je prenais assez un mauvais chemin avec l'alcool. Hein. C'est quelque chose qui venait combler dans des moments où j'étais frustrée, où je comprenais pas ma vie, où j'étais embrouillée, j'avais vraiment besoin d'oublier la souffrance que j'étais en train de vivre. Alors c'est surtout les personnes qui sont hypersensibles, on est sujet à essayer d'oublier. Non, non, restons bien alignés, n'oublions pas, regardons la situation en face. Et quand on ne prend pas de substance et qu'on commence à voir la situation en face, on s'en éloigne. Très très vite. Donc si tu dois prendre des décisions dans ta vie, ne te sers pas de l'alcool pour prendre ces décisions. Hein? Sers-toi de ton cœur. Sers-toi de la protection que tu te dois. Écoute ton enfant intérieur et demande-lui ce que lui se souhaite. Est-ce qu'il se souhaite une vie difficile ou est-ce qu'il se souhaite une vie où quelqu'un prendrait soin de lui? Et la personne qui doit prendre soin de lui, c'est toi. Ah. Les pages sont... Voilà, et on te dit, et c'est là que les pages se tournent, qu'une nouvelle page se tourne. C'était joli, merci. Vous voyez les messages des anges, des guides? Quand ils veulent me laisser faire passer un message, ou je l'entends, ou ils me le font comprendre, par des images. Hein. Donc dites-vous que les images que vous voyez dans votre vie, c'est souvent des messages de leur part. Allez, on parle d'un grand changement. Il y a une communication, ça fait 2 fois. Hein. Il y a une communication qui vient à vous, une communication qui va changer la donne. Par rapport à un éloignement, par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose que vous avez laissé derrière vous, il y a une communication qui arrive. Ok, c'est pas mal. Si vous attendez une communication d'une personne, admettons, je vous conseille de vous en libérer. Pourquoi? Parce que tant que vous êtes dans l'attente, elle n'arrivera pas. Donc, écrivez une lettre et vous écrivez à toi qui n'as jamais répondu, à toi qui ne m'as jamais répondu, à toi qui ne m'as jamais parlé, à toi qui. Et faites la lettre. Et dites-lui au revoir. Et vous prenez quelque chose de symbolique de cette personne et vous le brûlez en même temps que la lettre. Et vous verrez que vous serez libéré de cette personne complètement. Surtout qu'il y a des personnes qui vous laissent exprès une ouverture pour vous retenir. C'est des personnes très sombres parce qu'elles ne se rendent pas compte du mal qu'elles font. C'est pas qu'elles ne s'en rendent pas compte, c'est qu'elles s'en fichent. Donc elles vous aiment absolument pas. Donc elles ne valent pas le coup que vous soyez là en train de les attendre. Donc avancez mes belles lumières, avancez. Avancez vers de la nouveauté, avancez vers de la création. Il y a quelque chose qui... il y a 2 fois le retour là. Retour à la communication, retour à une relation stable, à une situation stable, mais avec la naissance. Alors c'est marrant parce que c'est tout et son contraire. La naissance, c'est créer, et le retour, c'est revenir. Peut-être qu'il y a des personnes qui reviennent dans vos vies et vous décidez d'un nouveau départ. Ça pourrait parler comme ceci. Et 2 fois le retour, hein, boomerang et retour. Donc il y a une nouvelle personne qui rentre dans vos vies. Ou alors c'est le retour à un équilibre financier. C'est le retour à un travail, c'est possible. Là, vous êtes en train de travailler quelque chose. Nous sommes en préparation. Hein. Tu as vu, la création, elle est là. On la couve. Hein. On te dit que c'est une grande chance. La chance de créer, la chance d'avoir de la créativité. On te dit de ne pas culpabiliser si tu pars sur un nouveau projet. Pourquoi? Parce que c'est cadeau. La vie, elle t'offre ce cadeau. Ce cadeau, c'est le nouveau projet. C'est cette nouvelle naissance. C'est une chance. Tu es guidé vers quelque chose de nouveau. Donc, si de la nouveauté arrive à toi, que tu as du mal à accepter cette nouveauté, et que l'ancien revient pointer le bout de son nez, on te dit, ferme la porte à l'ancien et prends le nouveau. Parce que la nouveauté, c'est le cadeau. Ce que tu es en train de travailler, c'est le cadeau. Bon, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va faire les énergies d'amour, mes belles lumières. Pour notre team célibataire, on est parti. Allez, pour la team célibataire pour le 1er juillet 2025. Ouh, caliente les célibataires. Pour les couples, s'il vous plaît, pour le 1er juillet 2025. Pour les relations compliquées pour ce 1er juillet 2025. Hop. Donc, merci pour les lives. Merci, merci, merci. C'était génial. J'ai adoré. On recommence ça la semaine prochaine. Par contre, je vous donnerai l'heure parce que peut-être on fera un chouïa un peu plus tard. Voilà, parce que j'ai des choses de prévues. On bouge, on bouge, on bouge. Allez, la team célibataire. La team célibataire. Il y a de la magie là.
Il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelque chose d'envoûtant, de passionnant qui est en train de se présenter. Peut-être que vous ne connaissez pas encore cette personne. Elle est peut-être encore un peu secrète. Elle arrive, elle est déjà dans vos énergies. Vous ne la voyez peut-être pas physiquement. Peut-être qu'elle vous surveille sur les réseaux sociaux. En tout cas, elle arrive. On te dit que c'est une relation karmique. C'est une relation avec qui tu avais fait un pacte avant de t'incarner pour te retrouver ici avec cette personne. Donc, tu retrouves cette personne. Des couples. Alors, on vous parle d'être à l'écoute de vous, d'être à l'écoute de nous dans les jours et les mois à venir, qu'il y a un changement qui arrive cet été, un vrai alignement entre les couples. On aligne nos énergies, on s'aligne à l'autre. Ça permet de sortir. Regarde, tu vois, il y avait des questionnements sur ce qui était en on-off. Il y avait des questionnements parce qu'il n'y avait pas d'alignement. Et quand il n'y a pas d'alignement, on ne comprend pas ce qui se passe. Quand tu n'es pas en phase entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, donc tu te désalignes. Et bien sûr que tu te poses des questions, tu dis un truc, tu fais autre chose. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai dit ça. Et bien c'est un peu pareil. Quand tu n'es pas aligné avec la personne face à toi, forcément la relation elle est en on-off. Parce que vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'avez pas les mêmes besoins. Discutez de ça, retrouvez un alignement et vous allez voir que la relation va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Pour les personnes en relation compliquée, on te dit d'être rusé. On te dit que la personne, elle est vraiment sincère face à toi. D'ailleurs, tu es face à ton âme sœur et qu'il y a peut-être des choix à faire. Donc, c'est ou toi ou la personne qui doit faire ses choix. Si moi, j'ai un conseil à te donner, pose-toi toujours la question quand tu as des choix à faire dans ta vie. Il y a une question à se poser. Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que c'est douloureux? L'amour, ça doit pas être douloureux. Si l'amour, c'est douloureux, c'est déséquilibré. Et si c'est déséquilibré, il faut rééquilibrer. Donc, c'est où il faut changer la façon de faire face à l'autre. Enfin, les deux personnes doivent changer leur façon de faire, ou alors il faut séparer le couple. Mais on ne peut pas rester sur quelque chose de souffrant. On se détruit, On se détruit vraiment. Allez, les messages de notre mère nature, les messages de Gaïa, s'il vous plaît, pour ce mardi 1er juillet 2025. Un message. Ça fait 3 fois que ça parle de messages. Il y a des messages qui arrivent là, ça va être des messages forts. Et on a une bonne nouvelle, une issue heureuse. Bon, et ben c'est chouette. Allez, on est parti. Quels sont les messages de nos guides, de nos anges et quel sera le guide de l'ange qui nous accompagne tout au long de ce mardi 1er. Je suis un peu embrouillée avec la chaleur. Allez, on est parti. La justice avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. N'abandonne pas. Tout ce qui doit être juste doit être juste. Si ton cœur te dit d'aller à droite, va à droite. Même si tu as un peu d'embûche, si tu es sûr que ton cœur te dit ça, c'est qu'il y a quelque chose qui t'y attend. Waouh, il y a ma carte préférée. Bon, d'accord. Ok. Là, du coup, elles sont toutes tombées. Moi aussi, je vais être ta préférée. Étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Ok, tu sais ce que tu as à faire, distribue de l'amour autour de toi. Pensée du jour, aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Ah, t'as vu, on nous le disait, il y a le message demain. Donc, coup de fil, WhatsApp, Messenger, on ne sait pas. Mais il y a vraiment, il y a vraiment des situations qui vont nous permettre de débloquer quelque chose. Il y a des messages qui débloquent des situations. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Donc ça veut dire que tu sais de quoi on parle. Allez mes belles lumières, celles qui finissent ici, je vous souhaite un très très beau mardi 1er juillet 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye. Et pour les autres, je vous laisse mettre tranquillement vos pieds au sol. Que votre doigt de pied, votre voûte plantaire et vos talons soient bien ancrés dans la terre lunaire. Vous pouvez mettre vos mains sur vos cuisses, sur vos genoux. Vous pouvez assembler vos doigts par une petite pression que vous mettez sur la table ou sur vos genoux. Vous pouvez vous prendre dans vos bras comme ceci ou comme cela. Une fois que vous êtes très bien installé, vous pouvez mettre stop à la vidéo, ce que je viens de faire, là, il y a une seconde. Vous pouvez mettre stop à la vidéo et la faire repartir quand vous êtes bien installé. Puis on va prendre 3 grandes inspirations d'un air blanc, brillant, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité.
Et puis on va stopper, on va reprendre une petite inspiration par le nez, pardon. On va stopper et puis on va expirer par la bouche. Un air gris noir fait de nos frustrations, de nos colères et de nos chagrins pour se libérer. On va faire ça 3 fois. Allez, si tu es bien installé, on est parti. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes frustrations, tes colères, tes insatisfactions. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une grande inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu vas répéter après moi. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour physique et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour physique et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour physique ou matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour physique ou matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour physique et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour physique et matériel avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci à vous. Merci à vous de nous aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en une énergie positive, d'amour et financière. Merci encore une fois de nous aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en une abondance d'amour positive et financière. Merci de nous aider à transformer toutes ces énergies négatives en énergies positives d'abondance, d'amour et financière. Seigneur, Seigneur, merci pour ces instants, pour cette tranquillité, pour cette douceur que je ressens. Merci de toujours m'aider à m'aligner, à être juste. Merci de remplir mon cœur d'amour, afin qu'il puisse déborder et inonder toutes les personnes autour de moi. Merci de nous protéger, de nous guider, d'être à nos côtés et de nous aider quand pour nous les situations sont difficiles. Merci pour la tendresse, merci pour la douceur, merci pour l'amour dont tu fais preuve à notre égard. Toi qui es miséricorde, toi qui ne nous juges jamais, aide-nous à marcher dans tes pas, à devenir comme toi, bon, sans jugement. Merci pour cette santé. Merci pour toute cette énergie. Merci pour toute cette douceur de vivre que tu nous offres chaque jour. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 1er juillet 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao. Bye bye.